Cristiano, coucou Noël. Coucou. Comment ça va? Très bien, les copains. Et oui, coucou aux copains, coucou à la famille. Qu'est-ce qu'on fait comme vidéo aujourd'hui, Cristiano? On va montrer ce qu'il peut emmener comme jouet. Oui, on a décidé de vous montrer un petit peu des idées de cadeaux que le Père Noël peut emmener pour des enfants autistes. On est parti? Oui. Donc, on a petit Maël pour le début de cette vidéo. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. Ah, ça l'écœure, mais il fait quand même. Il touche Des orbites. des herbies, ouais. Voilà, donc pour cette vidéo, j'ai décidé, j'en ai parlé à Cristiano qui était d'accord, de vous montrer un petit peu parce que le Père Noël arrive bientôt. Quand est-ce qu'il arrive à peu près notre Père Noël, tu sais? 24-25. Ouais, décembre, donc ça fait dans un petit peu plus d'un mois. Ah, Aya, tu nous abandonnes? Non, pas encore? Si? Donc on se retrouve que Cristiano et moi, puisque Maël, les vidéos abandonnées oui, par Maël. Non, Maël il est juste derrière, on le voit là, il est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde Play. Non, Cars 1. Non, Dumbo. Ah non. Cars 1. On dirait Dumbo, le prix. Donc voilà, on se retrouve Cristiano et moi pour cette vidéo. J'ai trouvé ça sympa de vous partager un petit peu des idées de cadeaux pour les enfants autistes. Parce que bien souvent on ne sait pas trop quoi leur offrir. Bien évidemment, ce qu'on va vous proposer avec Cristiano, ça ne va pas convenir à tous les enfants autistes. Alors Maël, lui, il est autiste non-verbal et il est hyposensible au niveau sensoriel. Donc c'est pour ça qu'il lui faut beaucoup de stimuli. Donc on va vous montrer un petit peu pour ce type d'enfant autiste, qu'est-ce qu'on peut demander au Père Noël. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants autistes, ils se fichent d'avoir le dernier jeu vidéo qui est sorti, d'avoir la dernière console de jeu, ils se fichent de tout ça. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, et nous, c'est ce qu'on n'avait pas encore compris même l'année dernière, le Père Noël l'année dernière, il a emmené des cadeaux à Maël, et Maël ne s'est même pas intéressé à certains cadeaux. Il faut vraiment que le Père Noël puisse emmener à ces enfants-là des choses qu'ils ont besoin, avec lesquels ils vont pouvoir en fait s'améliorer sur certains points. Donc on est parti. Donc déjà, ça c'est la petite liste, je vais vous montrer de plus près. Donc Cristiano a fait sa liste au Père Noël. Non, ne montrez pas. Ah, on montre pas plus alors. Et il en a fait une bien évidemment pour son petit frère. Donc c'est Cristiano qui a coupé et qui a collé avec des choses où tu pensais que Maël il serait content d'avoir ça. Hein? Alors, dessus, je vous montre quand même ce qu'a collé Cristiano. Il lui a mis une guitare parce que Maël aime bien la musique. On a un petit set de musique ici, des circuits de voitures, des voitures, du sable magique. Et derrière, on avait un petit livre de choupi. Donc voilà. Allez, on vous montre un petit peu tout ça, en sachant qu'il y a des choses qu'on va pas avoir sous la main parce que le Père Noël va lui emmener, sûrement. Hein, Cristiano? Ouais. Cristiano est en train de jouer avec les Orbeez et là, il me laisse complètement. Tu m'aides pour cette vidéo ou pas? Le but, c'est pas de remplir toute la cuisine d'Orbeez. On est prêt pour présenter aux copains et puis à la famille et puis aux gens ce qu'on peut, ce que le Père Noël il peut emmener pour les enfants autistes comme ton frère? Oui. Alors, donc pour les enfants qui sont hyposensibles au niveau sensoriel, il leur faut beaucoup de stimuli. Donc, vous pouvez mettre au Père Noël des choses un petit peu qui nécessitent le toucher. Donc au début, les enfants vont peut-être avoir des hauts le cœur. Ça peut très bien marcher avec un truc et ne pas matcher avec l'autre. C'est comme ça, il faut essayer. Ça peut très bien aussi matcher avec une couleur et pas avec une autre. Donc voilà, il faut essayer, il faut persévérer. Moi je sais que les Orbeez, par exemple, Mel au début il détestait, hein, Catherine. Et puis maintenant, alors il touche légèrement. C'est pas non plus un fan d'Orbeez, mais il arrive à mettre la main dedans. Donc vous pouvez demander au Père Noël des Orbeez. Donc les Orbeez, c'est des toutes petites billes. Tiens, montre-leur à la caméra, mon cri-cri. C'est des toutes petites billes. De pas remplir à la cuisine. Ne pas remplir la cuisine. Regarde, montre plus haut. Je sais pas si, ouais, attends, on va montrer de plus près. Hop. Donc c'est un petit peu, c'est quelle texture? Ça saute de partout ce truc.
Ah, parce que j'en ai trop. C'est des toutes petites billes comme ceci qui sont un petit peu comme gélifiées. Parce que j'en ai trop. Donc au début, Mince. au début elles sont plutôt dures. Vous les faites gonfler avec de l'eau, donc pendant plusieurs heures. Et ensuite ça devient ces petites boules assez gélifiées et qui rebondissent de partout. Regardez. Voilà. Donc ça, quand vous mettez la main dedans, c'est une texture vachement agréable. C'est plein d'eau, c'est mouillé. Parce qu'on a mis plein d'eau à côté de moi. Mais bon, c'est agréable et c'est sympa. Il y a aussi, ça joue également sur le visuel parce que regardez, il y a plein de couleurs. Noir. Ah ouais. Donc les Orbeez, voilà, pourquoi pas au niveau toucher. Autre chose au niveau toucher, vous pouvez très bien faire donc le sable magique que le Père Noël. Donc ça c'est en commande chez le Père Noël. Donc les garçons en ont déjà eu, mais bon ça s'abîme vite. Donc ça c'est du sable, c'est une texture sable qui ne s'abîme pas. Il n'y en a pas partout. Et pareil, ça permet en fait à l'enfant de pouvoir jouer avec cette texture. On a également tout ce qui est pâte à modeler. Hein, ça vous pouvez y aller pour tous ces enfants là aussi au niveau de la texture. Ça aussi c'est crunchy. Ouais, oui. Crunchy comme les seuls. Donc voilà, tout ce qui est pâte à modeler. Tiens, tu m'as coupé, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a également la pâte à modeler. Donc là aussi, variée au niveau des couleurs, puisque un enfant autiste, il peut très bien aimer une couleur et ne pas aimer une autre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à prendre plein de couleurs et voir un petit peu ce qu'ils aiment bien. Il y a également ça à toucher. Que j'ai rempli. Ouais, que tu as rempli. Donc ça c'est quoi, Cristiano, dedans? Des lentilles. Ouais, donc c'est des lentilles. Donc je vous dis pas d'acheter peut-être des lentilles à Noël, quoique les aiment bien. Mais voilà, c'est juste pour qu'il y ait... Donc là je vous donne même des petites idées de jeu avec eux. C'est juste qu'il y ait différentes textures. Donc ça c'est vachement bien aussi si votre enfant autiste, il a du mal avec la nourriture. Donc là voilà, il est obligé de toucher les lentilles. Donc ça lui fait un rapport avec la nourriture. Et nous, ce qu'on lui fait aussi, c'est qu'en fait, Maël, il a du mal à manger seul, tout simplement parce qu'il a du mal avec la pronation et la supination, c'est-à-dire qu'avec le mouvement de la paume vers le haut et la paume vers le bas, il n'arrive pas donc à tourner pour la cuillère ou la fourchette. Donc là, on lui apprend, donc bien sûr, ça c'est tous les spécialistes qui nous l'ont appris, donc c'est pour ça qu'on vous transmet ça. Il remplit un petit bol comme ça et il le vide. Et ça fait ce mouvement, je remplis et je vide. Donc on tourne le poignet. Donc là voilà, au niveau toucher, vous pouvez très bien demander au Père Noël de leur emmener ces petites boules là. Alors, j'ai presque honte de montrer ça dans quel état elles sont. Donc ça, ce sont des sortes de... C'est une texture toute gélifiée. Alors au début ça ressemble à une boule, qui est très jolie d'ailleurs. Et donc avec des petits pics, vous voyez, c'est élastique. Et quand on y jetait par terre, ça s'allumait. Donc quand on en avait acheté, il y en avait 4 de couleurs différentes. Et Maël aime tellement ça qu'il n'y en a plus que 2. Et ils sont dans un état pitoyable, c'est-à-dire qu'il a tout déchiré l'intérieur, il n'y a plus le truc qui s'allume. Donc ça, je sais que c'est en commande chez le Père Noël encore. Parce que ça, je crois qu'on va en utiliser des tonnes et des tonnes. Donc voilà, c'est ces petites choses-là, donc à toucher, voilà, c'est tout gélifié, c'est élastique. Ça, ils peuvent mettre dans la bouche et voilà, mâchouiller ça, ça leur fait du bien. Je sais que Maël, il aime bien aussi marcher pieds nus en fait dessus aussi. Donc voilà, il y a ça aussi que vous pouvez acheter. Donc ça, c'est des petites choses pareilles, hein, il faut demander au Père Noël différentes couleurs, hein, parce que ça peut très bien marcher avec la rose. Et puis si le Père Noël lui emmène une jaune, peut-être qu'il ne va pas aimer parce que la couleur jaune, ça ne lui plaît pas. Donc ça aussi, il faut essayer différentes couleurs. Voilà, concernant un petit peu les textures, Fifi, je pense qu'on a tout vu. Au niveau du toucher pour Maël, un petit truc comme ça, c'est bon. Ensuite, dans les idées de cadeaux pour le Père Noël, il y a également des choses qui font de la lumière ou de la musique. On va essayer de tout mettre un petit peu dedans. Donc en l'occurrence, vous avez tout ce qui est voilà, des guitares, des petites maracas, des tambours. Voilà, donc n'hésitez pas à demander au Père Noël qui ramène plein de petits trucs qui fassent de la musique et tout ça. Et puis des choses également qui soient visuelles, c'est-à-dire qu'avec de la couleur. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais
des bâtons comme ça. Donc c'est un bâton en mousse. Tiens, éteins la lumière, je trouverai bien un petit coup. Ensuite c'est à côté. Regardez. Donc celui-ci il change de couleur. Ou alors il peut être, vas-y. Donc là ça va être tout rose. Voilà. Waouh, il est chouette celui-là. Tiens, rallume la lumière, chouchou. Donc voilà, donc demandez au Père Noël qui ramène des choses un petit peu, qui fassent de la couleur comme ceci. Ça c'est Maëlle qui nous éteint. Bon Maëlle, Tu veux ok, c'est bon. Tu veux. Donc voilà, donc partez sur des choses qui font de la lumière. Donc voilà, comme ces petits tubes comme ceci. On a également des jouets en fait comme ça. Alors nous, ça c'est un jouet qu'on a pris lors de notre séjour à Disneyland Paris, mais vous pouvez très bien prendre autre chose. Là, on a le visuel au niveau couleur et puis regardez, en même temps il tourne. Donc on a le bruit et en même temps la couleur. Donc voilà, c'est des petites choses, vous pouvez faire des ateliers donc, qui durent 5 minutes plusieurs fois dans la journée, où là vous dites aujourd'hui on va faire que de la lumière. Donc là pendant 5 minutes, ben, l'enfant autiste a le droit de mettre ça vers ses yeux, a le droit de mettre ça également, voilà, de regarder et d'être stimulé, d'avoir toute sa stimulation. Et une fois que la stimulation est au taquet, elle est au taquet quoi. Après on passe à autre chose. Donc ça voilà, demandez au Père Noël plein de choses qui font du bruit, donc instruments de musique, et des choses également avec de la lumière, de la couleur. Je crois qu'on est bon au niveau couleur et tout. Ensuite, au niveau livre, pareil, vous pouvez demander au Père Noël qu'il emmène plein de livres. Donc il faut que les livres soient un petit peu sensoriels, c'est-à-dire qu'il y ait cet aspect un petit peu touché ou lumière, tout ça. Donc là, on a une petite série de livres comme ceci avec, je ne sais pas si vous voyez, ça brille, par exemple le côté vert là. Et quand vous touchez, c'est une texture différente que le reste de la page. Voilà, donc là pareil, l'orange, on a un morceau où si on passe le doigt dessus, ça va être un petit peu rugueux par rapport au reste de la page qui est lisse. On avait le même, tu le montres Cricri en version Noël. Tu le montres Cricri. Voilà, donc en version Noël, ainsi tu l'ouvres. Montre-nous une page. Voilà, donc là vous avez le pompon du petit nounours, donc si vous passez le doigt dessus c'est tout doux, et puis du côté de la chaussette, et ben c'est un petit peu rugueux, voilà. Et comme autre livre, on a celui-ci, alors ça c'est le préféré de Maëlle. Quel? Celui-là. Non. Ah ouais. Parce que là c'est au niveau texture, mais regardez c'est un peu en 3D. Donc là c'est vraiment le toucher, je vais vous montrer les différentes pages. Vous voyez là l'écharpe de l'ours. Et en fait, il adore ce bouquin-là. Donc pareil, là, vous voyez, vous avez des petits pics. Hop. Là, vous avez des sortes de petites bulles comme ceci. Et la baleine, vous avez des petits picots, regardez. Donc ça, je sais que Maëlle, en fait, on lui laisse sur la table basse, voilà, où il passe régulièrement. Et puis des fois, dans la journée, il va passer sa main dessus ou son doigt dessus et ça lui fait du bien. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, il y a juste encore deux petites choses qu'on n'a pas ici parce que pareil, c'est sûrement en commande auprès du Père Noël et tout ça. Vous pouvez également demander au Père Noël qu'il leur emmène des balles sensorielles. Donc ça, vous trouvez ça au rayon éveil, donc chez les tout petits. Donc c'est des balles de différentes grosseurs et de différentes couleurs qui ont des textures différentes. Donc ça, pareil, hein, ça peut être sympa aussi pour leur faire un atelier découverte du toucher et tout ça. Et puis également, enfin moi je sais ce que Maëlle aime beaucoup, parce que lui il faut beaucoup de stimuli au niveau visuel, ce sont ces parcours de billes, vous savez, c'est des grandes tours où on met une bille et ça tombe, ça tourne et ça va partout. Donc ça aussi ça peut être sympa. Ah oui, je connais. Tu vois ce que c'est? Oui. Il aime bien. Ouais, Ça peut être sympa aussi à demander au Père Noël. Alors après attention qu'ils ne mettent pas dans la bouche les petites billes, hein, parce que ce sont des enfants qui portent beaucoup à la bouche les choses, donc là il faut vraiment que ça soit sur surveillance. Je pense qu'on a fini un petit peu avec les idées de cadeaux. C'est bon, hein? J'ai vu à la télé la bille là. Ouais, c'est ce qu'il regarde. Donc voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous sera utile. Si jamais vous avez un enfant autiste, voilà, hyposensible au niveau sensoriel dans votre entourage, que ce soit votre enfant, votre petit enfant, votre cousin, votre nièce, votre neveu, j'en sais rien, votre frère, sœur. Voilà un petit peu des idées de cadeaux voilà, à demander au Père Noël.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces enfants-là, et nous on a fait beaucoup l'erreur, donc c'était pas des erreurs, mais voilà, l'année dernière, c'est qu'on leur... c'est vraiment de penser à leur acheter des cadeaux dont ils ont besoin et pas des cadeaux à la mode, entre guillemets, tout ça, ils s'en fichent. Il faut vraiment des choses qui leur permettent d'évoluer. Il fait le coquin, Voilà, maintenant la liste au Père Noël est faite. Oui. Ouais, Maëlle aussi, sa liste au Père Noël est faite. Cher. Maintenant, on va attendre patiemment l'arrivée du Père Noël ici. De toute façon, il y aura les calendriers de l'Avent qui vont aider à patienter jusqu'au 25 décembre. On vous laisse. Ah bah oui, il faut patienter encore un petit peu, mon chéri. On vous fait plein de bisous. On vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Regardez, j'ai commandé pour le Père Noël. Et la preuve qu'il les aime bien, ces petites boules. À peine la vidéo finie, qu'il les a déjà pris pour pouvoir les mâchouiller.